La dégradation des acides aminés. Les étapes et réactions de l'élimination hépatique du groupement amine des acides aminés. Les acides aminés possèdent un groupement amine. La libération du groupement amine produit de l'ammoniac. L'ammoniac est toxique. L'ammoniac est toxique pour toutes les cellules et particulièrement les neurones. Pour éliminer le groupement amine de façon non toxique, les cellules synthétisent la glutamine. Le groupement aminé est transporté des organes vers le foie sous forme de glutamine. Réaction de transamination. La transamination est le transfert d'un groupement aminé d'un acide aminé vers un acide alpha-cétonique. La transamination produit un nouvel acide alpha-cétonique et un nouvel acide aminé. La transamination est catalysée par des enzymes nommées transaminases ou aminotransférases. Les acides alpha-cétoniques les plus utilisés sont le pyruvate, l'alpha-cétoglutarate, l'oxaloacétate. Exemple de la transamination de l'alanine. L'enzyme se nomme alanine aminotransférase ou alanine transaminase. Lorsque l'alpha-cétoglutarate est utilisé, c'est le glutamate qui est formé. Dans le muscle, cette réaction se déroule dans le sens de formation de l'alanine. Deuxièmement, réaction de désamination oxydative. Le glutamate formé est désaminé. Un groupement ammoniaque est libéré. Une molécule d'ammoniac est libérée. De l'alpha-cétoglutarate est de nouveau formé. Troisièmement, réaction de synthèse de la glutamine. La synthèse de glutamine se fait à partir des molécules d'ammoniac et d'alpha-cétoglutarate formées à la réaction 2. La glutamine formée dans les tissus extrahépatiques porte 2 groupements amines. C'est la forme de transport non toxique de l'azote vers le foie. Métabolisme de la glutamine dans le foie. Dans les mitochondries hépatiques, la glutamine libère l'ammoniac grâce à une glutaminase. C'est une réaction de désamidation, perte du groupement amide. Quatrièmement, réaction de désamidation. Le glutamate formé dans le foie va subir une réaction de désamination oxydative, semblable à celle qui se réalise dans les tissus extrahépatiques. L'ammoniac formé va entrer dans le cycle de l'urée.
L'ammoniac libéré entre dans le cycle de l'urée. L'alpha-cétoglutarate peut rejoindre le cycle de Krebs. La molécule d'ammoniac hépatique est transformée en urée, non toxique et très soluble, par le cycle de l'urée. L'urée sera éliminée dans les urines.